toutes et à tous. Suite à l'arrestation de l'un des secrétaires généraux du Dynamique Unitaire et en ma qualité de président de cette confédération syndicale, je fais la déclaration suivante. Le mercredi 19 août 2020, le secrétaire général adjoint du Dynamique Unitaire, Jean-Bosco Bungumu Boulanga, a été kidnappé par des agents de la Direction générale des recherches, service d'investigation judiciaire et de renseignement de la gendarmerie nationale rattachée à la présidence de la République. Sans aucun mandat légal ni ouverture d'une enquête préliminaire, la DGR l'a détenu sans possibilité de visite de sa famille et de son avocat. Le 24 août 2020, Jean-Bosco Bungumu Boulanga a été présenté devant le juge d'instruction où il a été mis en examen pour terrorisme et association de malfaiteurs et placé sous mandat de dépôt. Le seul élément à charge sur lequel s'appuient les magistrats du parquet du siège pour mettre en examen Jean Bosco serait une vidéo non publiée au moment des faits et qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, que l'intéressé aurait enregistré appelant à la fin de la France-Afrique et à l'insurrection populaire suite à la situation confuse qui règne au sommet de l'État au Gabon. Le pouvoir judiciaire au Gabon vient à nouveau de démontrer à la face du monde entier les rapports incestueux qu'il entretient avec un pouvoir exécutif aux relents totalitaires, voire dictatoriaux, qui déshonorent l'image d'un État, d'un pays, d'une nation. Avec la mise en examen de Jean Bosco pour terrorisme et association de malfaiteurs, l'institution judiciaire gabonaise se valorise auprès de ses homologues des pays qui sont, eux, durement confrontés au terrorisme, à l'instar du Cameroun, du Tchad, du Niger, du Mali, etc. Elle conforte ainsi tristement la violation de l'état de droit et des libertés fondamentales. À cet effet, la communauté internationale, notamment les soutiens du pouvoir en place au Gabon, doit se sentir interpellée au risque d'être responsable des atrocités qui pourraient survenir. Au lieu de faire le procès de Jean Bosco, on devait plutôt s'intéresser aux causes de la vidéo. Jean Bosco et beaucoup d'autres compatriotes interpellés pour leurs opinions et déclarations ne font que dire tout haut ce que la majorité des Gabonais pensent tout bas. Toutes ces arrestations traduisent un véritable malaise dont la solution aurait dû se trouver à la présidence de la République, au Parlement, au gouvernement et dans les forces de sécurité et de défense. Dans ce cas de figure, l'appel à l'insurrection devient un passage obligé et renvoie à Gandhi qui dit « La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État n'observe plus les lois ou ce qui revient au même quand il est corrompu. Et un citoyen qui négocie avec un tel État partage sa corruption et son dérèglement. » La vacuité du dossier judiciaire contre Jean Bosco Bungumu Boulanga est un baromètre de l'effondrement de la République, et lorsque la République est menacée, c'est tous les Gabonais qui sont menacés. Depuis le 24 octobre 2018, le Gabon, de l'avis de tous les observateurs nationaux et internationaux, n'est malheureusement dirigé ni par celui qui a gagné les élections d'août 2016, dépositaire de la légitimité du peuple, Jean Ping, ni par celui qui a été déclaré vainqueur par les institutions de la République et qui a prêté serment, dépositaire de ce fait de la légalité constitutionnelle, Ali Bongo Ondimba. Plusieurs voix se sont légitimement levées, en quête de savoir si le chef de l'État est toujours en possession de ses moyens pour diriger le pays. Le groupe Agir, depuis bientôt 2 ans, demande vainement une expertise médicale. Dynamique Unitaire, depuis le 7 décembre 2018, demande la mise en place d'une commission parlementaire, paritaire majorité opposition du Sénat, pour aller rencontrer le chef de l'État et rendre compte au peuple. En avril 2019, une demande d'audience a été introduite au cabinet présidentiel pour rencontrer le chef de l'État. Enfin, une conférence de presse du chef de l'État, transmise en direct, en présence des journalistes nationaux et internationaux, a été également demandée. Toutes les demandes de Dynamique Unitaire n'ont eu aucun succès. Grosso modo, toutes les demandes des citoyens pour s'assurer que le chef de l'État jouit de toutes les facultés pour exercer ses fonctions sont restées sans réponse. On peut donc affirmer, et à la lumière de certaines déclarations de personnalités étrangères assermentées, qu'Ali Bongo Ondimba ne dirige plus le Gabon. Certes, c'est une évidence depuis bientôt 2 ans, précisément depuis son AVC le 24 octobre 2018. Mais le véritable défi réside dans la capacité d'une catégorie d'individus, d'une partie du peuple, ou encore de tout le peuple, d'arrêter cette infamie institutionnelle
et les aventuriers et mafieux qui ont décidé de piller les richesses du Gabon, patrimoine commun de tous les Gabonais. Les véritables terroristes sont au sommet de l'État. Ils sont connus de tous les Gabonais. Une femme et son fils adoptifs, qui ne sont dépositaires d'aucune légalité constitutionnelle. Ils ont pris en otage les Gabonais et exploitent allègrement nos richesses minières en entretenant un mensonge d'État selon lequel Ali Bongo Ondimba serait toujours aux commandes. Pour leur forfait, ils bénéficient de plusieurs soutiens dans les forces de défense et de sécurité, qui empêchent toute velléité de manifestation pacifique du peuple en procédant aux arrestations, comme c'est le cas aujourd'hui avec Jean Bosco. Officiers, sous-officiers et soldats confondent la République et leurs intérêts personnels. Au lieu de servir la République, ils servent des individus en piétinant leur honneur, ce qui est triste de la part des hommes qui, dit-on, auraient fait l'école de guerre. Chez certains parlementaires, censés représenter le peuple et agir en son nom, ils ont choisi la complicité et la corruption. Dans la justice, par l'instrumentalisation de certains magistrats qui, au lieu de rendre la justice au nom du peuple, la rendent au nom de leur mentor tapis au sommet du pouvoir exécutif. Chez certains hommes de médias qui déforment la vérité et contribuent à entretenir un mensonge pour asservir le peuple. Toutes ces digues censées protéger le peuple tombent les unes après les autres dans l'infamie. L'armée, les parlementaires, les magistrats, qui dans une véritable démocratie, en cas de déviance du pouvoir exécutif, sonnent la fin de la récréation. Au Gabon, c'est le contraire, ils sonnent plutôt la prolongation de la récréation. Devant un tel désespoir, l'insurrection populaire et pacifique, conformément aux lois et règlements en vigueur en République gabonaise, reste la seule voie. Les travailleurs au Gabon sont ceux qui paient le plus lourd tribut de ce braquage des richesses nationales qui ne figure pas dans les lois de finances à l'instar de l'exploitation de l'or, du diamant, etc. Dans le secteur privé, on assiste à des licenciements abusifs, aux violations des conventions collectives et d'entreprises, aux intimidations et aux persécutions des leaders syndicaux. Dans le secteur public, c'est l'asservissement du fonctionnaire ainsi que sa précarisation. Il n'a plus droit aux régularisations des situations administratives et financières. Il n'a plus droit au paiement des rappels qui est une partie des salaires confisqués. Il n'a plus droit à l'indemnité des services rendus qui est seulement donnée aux militaires de la garde républicaine. Il n'a plus droit à la retraite conformément à la loi depuis juillet 2015. Et enfin, il n'a plus droit au stage et années sabbatiques pour se perfectionner. C'est pourquoi, au lieu de persécuter, arrêter et emprisonner d'honnêtes citoyens, il faut arrêter ceux qui sont à l'origine de cette conspiration pour haute trahison ainsi que leurs complices qui se taisent et entretiennent le mensonge. La promulgation au forceps du nouveau code pénal franchit une nouvelle étape dans la volonté des conspirateurs de museler toutes les libertés, y compris celles de manifester et de culte. C'est pourquoi tous les citoyens épris de liberté, de justice, de vérité doivent s'unir et exiger la libération inconditionnelle de Jean Bosco, Ngumu Oulanga et de tous les autres citoyens illégalement emprisonnés pour des raisons politiques. Avec les armes que Dieu et la République me donnent, je poursuivrai mon combat citoyen jusqu'à la victoire contre les terroristes qui ont pris en otage le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.